Peggy 3012. Bon, salut, c'est Romu les bons tuyaux. Alors aujourd'hui, on va essayer de regarder un petit peu tout ce qu'on voit popper à droite, à gauche sur les sites internet. Attention, une nouvelle Xbox Series X, Xbox Series S pour 2022 qui devrait débarquer. Une nouvelle Xbox. On avait déjà entendu cette news il y a quelques temps avec une PlayStation 5 qui devrait sortir quasiment dans le même délai. Hein. Alors qu'est-ce qu'il est en train de se passer? Bah écoute, on va essayer de voir un peu ce qu'il en est de ces fameux leaks ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est comme d'habitude des fake news ou ça pourrait être tout simplement la vérité? Alors moi, je suis un YouTuber qui s'appelle Le Bon, la Brute et le Geek et qui en avait déjà parlé de ça il y a déjà plusieurs mois. Et comme d'habitude, il dit beaucoup de choses. Tout le monde se fout de sa gueule, mais quand ça arrive, il jubile. Alors aujourd'hui, on va essayer de t'expliquer ce qui éventuellement pourrait se passer. Alors, tu sais qu'en ce moment, c'est la pénurie de composants. Voilà. Alors, la pénurie de composants, c'est pas dû à cause de Sony ou d'Xbox, Microsoft ou de chez AMD, c'est tout simplement qu'il y a eu des problèmes d'approvisionnement de galettes de silicium, de matières premières ou quoi que ce soit. Même quand tu vois que dernièrement, même Toshiba te dit que les pénuries de composants, ça va encore durer pas mal de temps. Alors ils ont dit à peu près, on va te donner un petit peu plus de détails. En gros, quand est-ce que le marché va pouvoir absorber la demande? Malheureusement, pas avant 5 ans. Voilà, puisque la demande est très très haute. Je sais pas si tu sais, mais tout le monde est impacté. Tout le monde est impacté. Les fabricants de voitures, les fabricants de serveurs, même les mecs qui bossent dans l'aéronautique, dans l'espace, tout ça, les armements et tout. Ils ont des problèmes pour se fournir en composants. Composants informatiques, bien sûr, on pas. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Les consoles qui sortent, les Xbox Series X, les PS5, même les S, sortent de l'usine de TSMC. Les processeurs sont gravés en 7 nanomètres. Et puis après, c'est sur des galettes de silicium, ça part dans les usines, c'est découpé. Après, c'est monté dans les consoles. Voilà. Alors, comme le 7 nanomètres est beaucoup demandé, moi, je pense qu'ils ont trouvé un accord commercial avec TSMC, puisque le 5 nanomètres, comme c'est des gravures beaucoup plus fines et qui coûtent beaucoup plus cher, TSMC a proposé tout simplement à AMD de passer un espèce d'accord commercial pour leur filer tout simplement une ligne de montage pour faire des processeurs pour les Xbox Series X et les PS5. Voilà. C'est-à-dire que tout simplement, comme le 7 nanomètres est bouché, et que AMD il gueule un peu, et que le 5 nanomètres, il est en quasiment, on va dire, il y en a plus beaucoup là, ceux qui étaient gravés en 5 nano, je crois que c'était les derniers iPhones, mais maintenant iPhone, ils sont passés sur une autre ligne de montage, je crois que c'est du 2 nanomètres. Donc, la ligne de montage du 5 nanomètres va se retrouver, on va dire, un peu moins demandée par les clients. Donc, je pense que TSMC a dit à AMD, écoutez, vu que le 7 nanomètres s'est bouché encore pour des mois, ils en fournissent des processeurs, mais comme vous voulez beaucoup plus de processeurs, on peut passer sur le 5 nano. Le 5 nanomètres coûtera beaucoup plus cher à fabriquer, mais comme il y aura beaucoup plus de production, ils se retrouveront à la fin. Voilà. Donc je pense que tout simplement, c'est une histoire comme ça. C'est toujours une histoire d'offre et demande, puisque il y a plus de demandes que d'offres. Si ils arrivent à fournir, disons, dans un mois, il me semble que c'est 1 million, 1,3 million de processeurs qui sortent en gros, mais s'ils arrivent à monter à, 5 ou 6 millions de processeurs fournis dans un mois et demi, les problèmes de pénurie de consoles, il n'y en aura quasiment plus, quoi. Alors, entre le temps que ça se mette en place et que ça arrive tout simplement dans les usines, tes fameuses PS5 et Xbox Series X ou même S, il va falloir que tu comptes un an. C'est-à-dire jusqu'au moins au milieu de l'année 2022. Voilà. Donc, pour moi, oui, il y aura des nouvelles consoles gravées beaucoup plus finement. Et oui, il y aura un gain de puissance. Parce que quand tu graves plus finement, tu peux augmenter tout simplement, on va dire, le processeur sera le même. Sera la même architecture, à part si d'ici là, ils ont envie de bosser sur l'architecture. Mais modifier une architecture de processeur, voilà. Quand tu vois que quand ils ont sorti la PS4 Pro, c'était 1 giga de RAM en plus sur la carte mère, le processeur overclocké de 200 MHz, là, ils pourraient te faire la même chose. C'est-à-dire
overclocker un peu le processeur comme il est gravé plus finement, il chauffe moins. Donc, qui dit qu'il chauffe moins, dit chaleur en moins, consommation électrique en baisse, donc on peut monter un petit peu la fréquence, et on pourra te dire, ouais, bah là, t'as une Xbox Series X Pro, une PS5 Pro, mais bon, est-ce que ce sera des pros? Bah écoute, quand tu vois ce qu'ils ont sorti, la PS4 Pro par rapport à la PS4 classique, bah oui, c'est du pro. Alors oui, et pourquoi? Bah c'est tout simplement que entre les premiers modèles qui sortent et l'année 2022, moi je pense que ce sera les premiers modèles que tu verras arriver, sera 2023. Début d'année 2023, dans tes magasins, tu devrais commencer à avoir des stocks de consoles quasiment partout. Hein. Donc pour moi, l'année 2021, ça a été la pénurie de consoles. Hein, la pénurie de consoles. Pour moi, ça dure jusqu'en fin d'année 2022. En 2023, tu devrais en trouver dans tous les magasins des consoles. Des Xbox Series X, des PS5, t'en verras partout. Hein. Bah tout simplement, c'est que à cause de la pandémie mondiale, à cause des problèmes de composants informatiques, hein, fourniture de silicium et tout ça, ben, ça a foutu le bordel. Alors, même pour les cartes graphiques, là on voit les nouvelles cartes graphiques qui veulent sortir, ben, malheureusement ce sera la même chose. Hein. De toute façon, il y a un mec qui est un économiste qui a dit de toute façon, un économiste, c'est les économistes qui voient souvent très juste dans le truc, le retour à la normale sur le marché des composants informatiques, on va dire, comme avant le Covid, pas avant 2025. Puisqu'en ce moment, partout, hein, dans les vendeurs de voitures, les mecs qui fabriquent des serveurs, l'armement, enfin tout le monde est impacté par les manques de composants informatiques. Hein. Tout le monde, toutes les entreprises disent la même chose. C'est la merde, on n'a pas de composants. Donc pas de composants, on peut pas fabriquer. Et l'offre est tellement grande et qu'il y a TSMC, il y a Samsung, il y a même Intel qui va revenir dans la fabrication de processeurs. Parce que Intel a racheté une grosse entreprise américaine qui fabriquait des pros. Hein. Ils vont redevenir fondeurs. Intel qui était déjà fondeur, mais là ils ont modifié leur structure. Donc si Intel s'y met, c'est que il y a du pognon à se faire. Et puis de toute façon, Intel, là ils disent rien à personne, mais ils tapent dans les 5 ans, rouler sur Nvidia et AMD au niveau de tout, hein, des composants informatiques. Ils pensent même que d'après certaines personnes qui analysent le marché informatique, puisque vous savez qu'en ce moment, Nvidia a le monopole avec leurs cartes graphiques, AMD a le monopole sur les processeurs des consoles, et ben, ils disent que dans les 10 prochaines années, Intel va passer devant tout le monde. Alors, fuck ou pas fuck, on verra bien. Mais moi je pense que si Intel, comme Intel, ils ont viré l'ancien directeur, ils ont mis un nouveau directeur, ils sont en train de refaire toute leur infrastructure, ils se sont même associés avec IBM. S'ils passent des contrats comme ça avec IBM, ou enfin ils bossent avec tout le monde, c'est qu'ils ont envie de revenir leader sur le marché. Parce que Intel, quand ils se sont fait détrôner par AMD, ils l'ont eu en travers de la gorge. Enfin bon voilà, alors, revenons à nos consoles chéries. Alors oui, bah tu auras peut-être des nouvelles consoles pour fin d'année 2022-2023 dans tes magasins. Voilà. Alors c'est pas une question d'arnaquer les gens qui ont acheté les consoles, mais c'est tout simplement puisque, comme dit Julien Chaise, ben, les plans ont changé. Voilà, les plans ont changé. Donc pour moi, il y aura éventuellement, oui, des nouvelles consoles qui arriveront avec des processeurs gravés en 5 nanos, puisque les lignes de montage 5 nanomètres vont commencer à se vider au milieu d'année 2022. Donc AMD va arriver et dire moi je veux des pros en 5 nanomètres. Donc Sony a déjà peut-être anticipé la gravure en 5 nanomètres en réduisant son système de refroidissement de 300 grammes. Puisque si le processeur... De toute façon, c'est pas anodin. Hein. C'est pas anodin. Si la PlayStation a perdu 300 grammes et qu'elle chauffe, on va dire, 4 degrés de plus, si éventuellement il y a un nouveau processeur qui arrive sur la bécane, elle chauffera moins. Donc, ils n'ont pas été débiles. Hein. À mon avis, ils ont anticipé Sony. Sony, ils ont dit, bon, et personne n'en parle. Hein. Tout ça, c'est encore, on va dire, des on-dit, mais pour moi, ça va finir comme ça. Hein. Ça va se finir une console gravée en 5 nanos. On a enlevé 300 grammes sur la console, donc 300 grammes en moins
d'aluminium et même de cuivre, ben ça représente 8-9 euros en moins sur chaque PS5. Si Microsoft décide de faire la même chose, c'est-à-dire d'alléger sa console, bon quoique je ne sais pas s'ils vont le faire, mais les consoles coûteront moins cher à fabriquer, donc ils gagneront un peu plus de pognon à la revente, voilà, parce qu'on sait que Microsoft ne gagne 0$ sur leur console, ils n'ont jamais gagné d'argent, peu importe la console, ils n'ont jamais gagné de pognon. La console leur a toujours coûté plus cher à fabriquer qu'en prix de vente, quoi, donc voilà. Et si Microsoft arrivait à gagner 2$ sur chaque console, bah ça leur ferait 2$ en plus. Mais Sony, c'est les malins, Sony ça a toujours été les mecs... Voilà, donc pour moi, c'est pour ça qu'ils ont anticipé les 300 grammes. De toute façon, les prochaines PS5 qui sortiront au milieu d'année 2022, si le Pro il est en 5 nano, ils feront 300 grammes de moins. Hein. Parce que bon, l'histoire des 4 degrés de plus, dans un sens, ouais, c'est emmerdant parce que ça fatigue beaucoup plus vite les composants, comme ils chauffent plus, ils meurent beaucoup plus vite. Mais bon, après, comme si le Pro il est gravé plus finement, la console chauffe moins, donc la température qui a été... Moi, à mon avis, là, les consoles que tu as vu arriver, là, les digitales avec les processeurs comme ça, c'est ce qu'on appelle des consoles de transition, hein, comme ils ont que ça en stock. Bah, on liquide les stocks comme ça, tu sais, c'est un peu comme Nintendo avec leur Nintendo Switch, et tant qu'ils ont du stock de Gen Con à la con, avec les pièces du drift, bah, on liquide les stocks, on s'en fout. Ça a été fabriqué, on a payé, donc il y aura des questions qu'on perde du pognon, donc ils vont liquider jusqu'à... Il n'y a plus de stock, et une fois qu'il n'y a plus de stock, bah là, on refait une review, puis on refait les nouveaux Gen Con, tu vois. C'est à peu près comme ça, hein. C'est comme ça dans l'industrie, il n'y a pas de perte, hein, il n'y a pas de perte, voilà. Donc, voilà, donc c'était un peu mon avis sur ces fameuses consoles qui vont, oui, débarquer. Est-ce qu'il y aura un énorme gain de puissance? Bah, on pense qu'il y aura en gros sur la Xbox Series X, il y aura peut-être 11 teraflops, elle passerait à 16, hein, 16.5. Et puis la PS3 passerait à 13, enfin 12.8, hein, d'après le bon la brute de mémoire, ce qu'il avait dit, si c'était gravé en 5 nanomètres. Je vous invite à aller regarder sa chaîne, vous allez qu'à regarder, il a posté une vidéo sur ce sujet il y a 3-4 mois déjà, sur les nouvelles PS5 en 2023. Donc il en avait même parlé de la Xbox, donc il avait raison. Hein, donc bravo à toi, le bon, le brute et le geek, parce que franchement... au taquet sur les news, même sur tes vidéos, voilà, il n'y a rien à dire. Bon, moi je vais vous laisser là, je pense qu'on a fait un peu le tour. Alors normalement, puis une dernière news, alors normalement, hein, peut-être que le jour de la Nintendo Switch OLED, vous aurez le unboxing de la console, parce que j'arrivais à la précommander sur Amazon. Si j'arrive à l'avoir, parce que il y a un souci... je vous raconte pas les détails, mais bon, voilà. Et ben, si j'arrive à avoir la console, vous aurez le unboxing, et puis après, ben, alors on verra. Mais ça me fait un peu chier de commander une console, de la déballer, juste pour vous faire le unboxing, vous montrer la console, vous dire un peu mon ressenti, puis après envoyer la console. On verra bien, hein. On verra bien. Bon, allez, moi, sur ce, je te laisse. Si la vidéo, elle t'a plu, tu peux laisser un gros like, un commentaire. Si t'es pas abonné, tu peux t'abonner, activer la petite cloche. Ça fait toujours plaisir de voir arriver des nouvelles têtes. Allez, je vous laisse et je vous souhaite à tous une très bonne fin de journée.